MG Production présente montage vidéo. Ah, vous êtes là? Bienvenue. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo on va parler de montage vidéo. Je parle bien sûr de montage vidéo pour débutants sur smartphone, donc pas besoin d'ordinateur, de logiciels professionnels payants, juste quelques applications gratuites et vraiment accessibles à tout le monde. Même si vous n'y connaissez rien en informatique, que vous n'y connaissez rien en montage, dans ces applications il y a des tutoriels très bien faits qui expliquent très clairement comment il faut faire. Et c'est vraiment à la portée de tous. Tout le monde peut très vite prendre en main ces applications. Donc la première étape déjà pour faire de bonnes vidéos, c'est d'avoir du bon matériel. Il n'est pas nécessaire d'avoir non plus le must. Tout dépend de ce que vous voulez faire bien entendu. Mais comme je vous l'ai dit, on parle d'un niveau débutant, de vidéo loisir. On ne parle pas de professionnel. Donc le smartphone, on ne va pas en parler au niveau de la caméra propre. Ça c'est chacun qui fera avec son smartphone. Je parle principalement du matériel accessoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire de bonnes vidéos, la caméra ne suffit pas à elle toute seule. Il est impératif de s'équiper de trépieds afin de maintenir votre objectif, de pouvoir le placer où vous voulez, à la distance où vous voulez, sans être obligé de le tenir, et afin que ce soit stable, qu'il n'y ait pas de vibration. Il y a un autre prérequis qui est d'avoir du bon son. Donc pour cela il faut des micros externes tels que des micros canons ou des micros cravates, car le microphone de votre smartphone ne vous permettra pas d'obtenir un bon son ni d'éliminer les surbruits ou les différents échos quand vous filmez en intérieur. Donc une fois que vous avez votre matériel, vous pouvez commencer à filmer. Avant cela, il faut bien penser à bien nettoyer l'objectif pour pas avoir de résidus de poussière ou d'impuretés qui pourraient apparaître à l'écran. Pensez à bien vérifier la luminosité, car il est impératif pour faire de bonnes vidéos que dans un premier temps on vous voit bien, mais aussi qu'on vous entende bien. Pour cette vidéo, j'utilise donc mon smartphone connecté à un micro canon, les deux sur trépied. Le micro cravate est beaucoup plus utile quand vous voulez filmer à une certaine distance, car le micro canon ne suffirait pas. En revanche, à cette distance, il est préférable d'utiliser le micro canon, car le micro cravate donne un son vraiment beaucoup trop étouffé à mon goût. Pensez aussi à équiper vos trépieds d'adaptateurs pour smartphone tels que celui-ci. Voilà, une fois que vous avez donc votre matériel et que vous avez pris vos photos et vos vidéos, on va pouvoir passer au montage grâce à l'application Power Director. Si vous ne devez avoir qu'une seule application, c'est celle-ci. Vous pouvez en complément télécharger Photo Director qui sert à retoucher les photos et qui vous permet de faire des choses supplémentaires que vous ne pourrez pas faire avec Power Director. Si vous souhaitez animer des photos et des visages, par exemple si c'est la photo de votre animal ou d'un avatar, par exemple d'un jeu, vous voulez le faire parler ou lui faire des expressions, vous pouvez aussi télécharger Mug Life. Ça permet d'animer les visages qui sont sur photo, donc normalement fixe, figé. Pour faire des effets spéciaux tels que lancer des boules de feu, tomber la foudre, là je vous recommande FX Master, mais là c'est déjà pour pousser un petit peu le niveau de vos vidéos, donc c'est déjà, on va dire, à un autre niveau, même si ça reste très simple d'utilisation. Je vous en parlerai pas, je vous les cite pour que vous sachiez que ces applications existent et que vous pouvez les utiliser pour faire vos montages, mais je ne vous donnerai pas d'explication en détail dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous expliquerai principalement Power Director, car c'est vraiment l'application principale qu'il faut connaître et maîtriser. Tout de suite, c'est parti, petite démonstration. Avant de commencer, je tiens à préciser que comme la plupart de mes abonnés sont issus du réseau social Avac in Life, pour la démonstration, j'utiliserai donc des images et des photos des personnages issus d'Avac in Life. Comme ça leur permettra à ceux qui m'ont demandé comment je faisais mes montages justement par rapport aux vidéos avec Live, ça permettra de leur montrer comment je fais et afin qu'ils puissent aussi le reproduire. Voilà, tout de suite c'est parti, on lance l'application Power Director. Donc là vous devez créer un nouveau projet, vous saisissez le nom de votre projet, le format, si c'est 16/9 ou autre, tout dépend sur quel écran vous voulez projeter votre vidéo. Une fois ceci fait, vous rentrez donc dans la partie principale. Donc la première chose à faire, c'est de sélectionner
votre première image ou votre première vidéo. Alors soit vous prenez des vidéos ou des images que vous avez vous-même prises, filmées, soit il en existe que l'application propose et qui sont libres de droit et donc vous pouvez les choisir ici. La liste est très longue, donc si vous cherchez quelque chose en particulier, n'hésitez pas à aller dans la rubrique recherche et taper vos mots-clés afin de trouver la vidéo ou les images qui correspondent à ce que vous recherchez. Une fois que vous avez mis votre premier plan sur la ligne de lecture, maintenant vous pouvez rajouter une superposition, c'est-à-dire si vous voulez superposer une photo ou une autre vidéo par-dessus la première, surtout si vous désirez faire des incrustations. Donc les incrustations, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand vous vous filmez devant un fond vert, il existe une fonction dans l'application qui permet de supprimer le fond vert. Admettons que vous filmiez et que vous vouliez être dans un décor de l'espace, vous pourrez l'incruster donc dans ce paysage d'espace, ce qui fait que ça vous donnera l'impression que je suis dans l'espace. Pour ça, il faut bien sûr sélectionner dans la superposition. Ensuite, en bas, vous allez dans clé chromatique. En cliquant là-dessus et en cliquant sur le fond, ça le supprime. Si vous avez des petites choses qui dépassent, vous pouvez rajouter un masque pour ajuster et adapter. Ensuite, il n'y a plus qu'à régler la taille, la position, l'angle. Et c'est parti. Donc pour découper votre vidéo, vous la faites défiler jusqu'à l'endroit où vous voulez la sectionner. Vous allez ici, vous coupez, vous supprimez la partie intermédiaire. Ensuite, pour l'ajuster, si vous désirez faire des agrandissements, des zooms, vous allez dessus et avec vos doigts, vous écartez comme ceci et ça agrandira et vous ajusterez en fonction de comment vous voulez que votre image soit positionnée. Si vous désirez rajouter de la musique, vous allez dans cette rubrique ici et de la même manière que pour les vidéos ou les photos, vous sélectionnez soit vos musiques, soit des musiques pré-téléchargées dans l'application qui sont libres de droit bien sûr. Vous avez la possibilité aussi de rajouter des stickers comme des emojis, des flèches ou de petites images ou animations. Vous pouvez aussi rajouter de l'écriture. Alors pour ceci, il faut faire un texte. Ça sert notamment pour faire les introductions de vidéos et les clôtures, mais ça peut aussi servir bien sûr au milieu de la vidéo à partir du moment où vous avez envie de souligner quelque chose par écrit. Donc il y a là l'écriture toute simple où vous sélectionnez ceci et à ce moment là vous aurez que l'écriture. Si vous voulez faire un effet pour faire une introduction, vous pouvez sélectionner parmi les différents modèles proposés. Ce qui est très important aussi pour faire de bonnes vidéos, il ne faut pas que le téléspectateur s'ennuie, donc il faut que ça bouge, ça change. Donc n'hésitez pas à découper des petites parties de votre vidéo, ne les supprimez pas, mais rajoutez des effets sur chacune de ces parties, des effets différents de zoom, de déplacement, ainsi de suite, pour que les images soient dynamiques. Pensez toujours à rajouter une petite musique de fond quand vous parlez. Donc je vais vous faire une petite démonstration très vite fait en prenant des images et des trucs que j'ai déjà téléchargés. Donc comme par exemple, je vais prendre ce tunnel lumineux qui défile en première vidéo. Je vais mettre ensuite en superposition une vidéo d'un vaisseau spatial. Il est sur un fond vert. Donc je vais supprimer le fond vert. Ensuite je vais positionner à l'endroit où je veux mettre mon vaisseau, sa taille, etc. Voilà. Ensuite je vais rajouter une image qui est mon logo, histoire de faire un petit peu de pub. Pour moi-même bien entendu. Là je vais rajouter un texte juste comme ça pour vous montrer au démarrage. Je vais mettre Let's Go. On peut choisir le type d'écriture, la couleur et la taille. Si vous écrivez par exemple beaucoup, si c'est centré ou à la ligne. Et ensuite, pour finir, je vais rajouter une musique. Donc c'est aussi des musiques qui sont pré-téléchargées. Et maintenant, je vais faire play pour vous montrer le résultat. Bien entendu, c'est une petite démonstration vite faite, donc ce ne sera pas de la super grande qualité, mais c'est pour que vous représentiez à peu près le fonctionnement. Voilà, maintenant je vais refaire une toute petite démo, mais avec le personnage d'Avakin Life. On m'a demandé une de mes vidéos précédentes avec la voiture qui roule sur une route, on m'a demandé comment j'avais fait, donc voilà comment j'ai fait. J'ai pris une vidéo donc de route qui défile. En superposition, j'ai mis une photo de mon avatar dans la voiture, très important, qui a été pris sur un fond vert. Alors, dans l'application Avakin Life, quand vous prenez une photo, vous avez l'option fond vert. Mais si vous faites ça, vous n'avez que le personnage, vous n'aurez pas la voiture. Si vous voulez que votre personnage soit accompagné d'une chaise, enfin d'un meuble, enfin d'objets, comme la voiture par exemple, à ce moment-là, il va falloir qu'en fait vous peigniez
une pièce en verre. Là, j'ai utilisé mon studio d'enregistrement qui fait cinéma, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez le faire dans n'importe quelle villa, maison, appartement. Il suffit de peindre vos murs en verre et le sol en verre. Et vous placez la voiture, vous vous mettez dedans et vous prenez la photo. Une fois que ça c'est fait, donc vous la placez donc en superposition, vous supprimez le verre, vous la placez où vous voulez, vous ajustez la taille, une petite musique et c'est parti. Pour faire donc bouger le visage, les expressions du visage de mon avatar, j'utilise donc, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, Mug Life. Vous sélectionnez une animation et c'est parti. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile et que vous permettra de faire de bonnes vidéos. En tout cas, si c'est le cas, faites comme d'hab. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!